Bonjour à tous, Magali Danelli, je suis praticienne en hypnose, sophrologie et sexothérapie, fondatrice de révélationdesoi.fr où vous retrouvez tous mes coachings. Nous nous retrouvons pour un nouveau podcast et je suis ravie de vous accueillir. On va parler d'absence de désir. Et l'absence du désir, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais déjà qu'on puisse en différencier deux types. Il y a l'absence du désir primaire, qui est l'absence du désir depuis toujours. Ce sont des personnes qui ne ressentent pas le désir pour un partenaire, de désir sexuel. C'est quelque chose qui leur est inconnu et qui ne leur manque pas puisque c'est quelque chose qu'elles n'ont pas connu. Et absence de désir ne veut pas dire absence de plaisir. Ce sont des personnes, des femmes comme des hommes, qui prennent du plaisir lors du rapport sexuel. Ce sont des personnes qui peuvent aussi avoir des orgasmes puissants, mais elles n'ont pas, ces personnes-là, le désir initial. Elles se laissent guider par l'amour d'un conjoint, par la tendresse, et puis elles finissent par trouver du plaisir. Ou pas, d'ailleurs. Et puis, il y a l'absence de désir secondaire. L'absence de désir secondaire, c'est quelque chose qu'on a connu, le désir, à une période de notre vie ou avec un partenaire et que nous n'avons plus, soit avec le même partenaire, soit avec un autre partenaire, soit à un moment dans sa vie. En tout cas, il y a eu ce désir et il n'est plus là. Et aujourd'hui, dans ce podcast, j'ai envie de parler de l'absence de désir secondaire. Je parlerai de l'absence de désir primaire dans un autre podcast. Alors, pour moi, il y a 7 points, 7 raisons, 7 causes qui peut justifier cette absence de désir. Alors bien sûr, il n'y a pas que un seul point, on peut se retrouver dans 5, 6 points, 2, 3 points, ça peut être un point en particulier qui m'a fait perdre le désir à une période de ma vie, et puis dans une autre situation, ça peut être 2 ou 3 autres, voilà. Je vous invite à vraiment prendre cette liste avec du recul, c'est en aucun cas quelque chose de médical avec des cases à cocher, mais ce sont des choses qui sont revenues assez régulièrement au cabinet quand les femmes et les hommes, mais surtout les femmes, venaient me voir en me disant « je ne comprends pas, je n'ai plus de désir, j'en ai eu, j'ai eu une activité sexuelle satisfaisante avec mon partenaire et là il n'y a plus rien, ça peut être sujet de conflit, de tension, de dispute, il se sent rejeté. » Voilà, c'est quelque chose que j'ai noté, 7 points que j'ai notés. Alors déjà, le premier point que j'ai noté, c'est la fusion. La fusion entre les deux partenaires, qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels, n'a pas d'importance. La fusion, c'est-à-dire être tout le temps, constamment, de façon permanente ensemble. Et le désir ne naît que quand il y a un manque, quand il y a une insécurité, quand il y a une sorte de séparation sécure, bien sûr. C'est lorsque l'autre m'échappe, c'est quand l'autre a une vie en dehors de la mienne que je ne peux pas le prendre définitivement pour acquis et que je le désire plus. Vous voyez, quand vous désirez quelque chose, que ce soit un vêtement, un tableau, un voyage, une promotion, c'est exactement c'est spécialement parce que vous ne l'avez pas que vous le désirez autant et que ce désir devient de plus en plus puissant et peut amener bien sûr à des dérives, peut amener à de la frustration, de la jalousie, du ressentiment bien sûr, mais le juste équilibre du désir, il vient de ce manque, cette chose que je n'ai pas encore et que je veux. Le problème avec le couple fusion, et c'est ce qu'on retrouve au début d'une relation, bien sûr, on veut tout le temps être ensemble, le manque crée du désir, et donc on a une activité sexuelle qui est plus je dirais, poussée, ou en tout cas présente dans le couple, parce que on a encore envie de plaire à l'autre, parce que il n'est pas totalement à nous, parce que on l'a pas sous les yeux 24 heures sur 24 et qu'on le voudrait. Et son absence, à la fois est frustration, mais aussi désir. Donc quand on commence à être en fusion, quand le couple passe cette période de passion et qu'il commence à être j'ai envie de dire acquis, c'est-à-dire que voilà, il est là, il est avec moi, il m'a prouvé maintes et maintes fois qu'il m'aimait, je lui ai dit que je l'aimais, eh bien c'est comme une fois qu'on a eu ce tableau qu'on voulait tant, ce livre qu'on voulait tant, on est très heureux, très très reconnaissant sur le moment, et puis avec le temps, ce qu'on prend pour acquis, eh bien évidemment on le savoure un peu moins et on le désire un peu moins.
Donc premier point, ben, la fusion. Donc souvent je demande aux personnes, avez-vous une vie en dehors du couple ou généralement ben, on s'est coupé de ses amis pour rester plus souvent ensemble dans le canapé, à regarder Netflix et c'est bien, c'est juste que ça peut durer un temps, mais ça ne peut pas durer toujours dans cet équilibre. Donc c'est est-ce que vous sortez en dehors de ça, est-ce que vous avez vous rencontrez des gens, des personnes qu'il ne connaît pas et souvent dans cette fusion, eh bien, il y a un des deux partenaires qui peut dire ah ben non, tu t'habilles pas comme ça pour aller là-bas, ah ben non, je veux pas que tu y ailles, ah ben non, il y aura des hommes, ben je veux voir dans ton téléphone, par exemple, ça peut être des dérives, hein, c'est un peu extrême, mais c'est ça. C'est-à-dire que cette fusion, cette possession de l'autre va tuer le désir. Parce que il, il, le désir ne naît que parce que à un moment donné, il ne fait plus partie de mon quotidien, il ne fait plus partie de ma vie. Vous voyez, comme parfois vous pouvez partir euh, en, en, en déplacement ou lorsque vous devez partir chez votre famille ou vous partez avec des amis, même si ce n'est qu'une soirée, le fait de vivre à l'extérieur, qu'il ne soit pas là, qu'il ne participe pas à d'autres choses, il ou elle, hein, eh bien, crée du désir, crée du manque, et quand on le retrouve, quand on la retrouve, on est animé de cette énergie, de ce besoin de se reconnecter à l'autre, sexuel ou pas d'ailleurs. Donc voilà, demandez-vous est-ce que j'ai une vie à l'extérieur, est-ce que j'existe à l'extérieur ou est-ce que il fait partie ou elle fait partie intégrante de chaque domaine de ma vie qui m'empêche justement de le désirer puisqu'il il ne me manque pas. Elle ne me manque pas aussi. Très bien. Deuxième point, eh bien la charge mentale. La charge mentale, c'est-à-dire, alors bien sûr, on va dire que les femmes sont beaucoup plus touchées, mais j'ai rencontré aussi des hommes qui sont touchés par la charge mentale, surtout des hommes qui étaient anxieux ou des hommes qui étaient chefs d'entreprise ou qui avaient des postes de management, voilà, ou des papas aussi, hein, qui se sentaient hyper anxieux, hyper investis dans le rôle de leurs enfants. Donc il y a aussi des hommes qui subissent de la charge mentale, on va pas se mentir. Donc, ça peut être les deux, hommes ou femmes, on peut subir la charge mentale, même si dans la pratique, je rencontre beaucoup plus de femmes qui en souffrent que d'hommes. Eh bien, cette charge mentale, elle m'oblige à rester en permanence dans mon mental, justement. Elle m'oblige à rester dans la tête et à être dans un futur proche en permanence. Il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Et on est un peu coupé du corps, on est coupé, c'est pas un peu d'ailleurs, on est totalement coupé du corps, on est coupé de sa respiration, on est coupé de sa relaxation, on est coupé j'ai envie de dire, de ce rapport de sensualité au corps, de sensualité au terme de sens, c'est-à-dire connecté, je sais pas moi, aux rayons du soleil qui réchauffe la peau, toutes ces choses qui nous ramènent au corps et qui créent des sensations agréables et qui peut amener aussi au désir. Cette charge mentale me pousse à être en permanence dans ma tête et m'empêche d'être dans le corps. Et plus je suis dans la tête, il y a aussi toutes les sécrétions hormonales qui sont liées à l'hyperactivité, au stress, à l'anxiété. Bien sûr, tout ça va empêcher un peu cet accès à la libido. Ça va empêcher l'accès à notre énergie vitale, ça va empêcher l'accès à notre créativité et à notre joie. Donc cette charge mentale, c'est un peu comme si elle coupait le corps en deux, la tête et le corps d'un côté, et donc va empêcher ce désir de monter. Le désir, c'est aussi la libido. Et donc, ça va empêcher justement cette énergie vitale de s'installer. Donc, souvent, la deuxième question que je vais poser, c'est est-ce que votre quotidien est principalement tourné vers les choses que vous devez faire? Est-ce que votre quotidien est tourné vers les il faut, je dois, plutôt que j'ai envie? C'est ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a la fusion, d'accord, et d'un autre côté, la charge mentale qui fait que, eh bien, il y a eu une époque dans ce désir où finalement, on avait peu de choses à quoi penser. Et là, il y a un quotidien qui s'est installé, des factures à payer, un lave-vaisselle à vider, j'en sais rien, aller faire les courses. Et toute cette charge mentale, eh bien, me destitue un petit peu de mon pouvoir de désir du corps. Donc ça, c'est la charge mentale. Donc je pose souvent la question, voilà, est-ce que vos journées, comment sont composées plutôt vos journées, hein, je peux poser une question ouverte, comment sont composées vos journées et vous diriez que en termes de proportion, vos journées sont entre 80% de choses à faire, 20% de plaisir, 90-10 ou 95-5 ou 99-1 quoi.
D'accord? Et il peut y avoir du coup des comportements désagréables, voire toxiques qui en découlent, c'est-à-dire plus d'alcool, plus de nourriture, et ça peut arriver du coup à une prise de poids. Troisième point, eh bien la non-autorisation du plaisir, là aussi. Donc je parlais de la libido tout à l'heure avec la charge mentale. Voilà, c'est vraiment cette énergie vitale qui monte, qui prend en charge le désir, mais pas que le désir sexuel. Il y a le désir de tout, le désir d'aller se promener en bord de plage, le désir de prendre un bon bain chaud, relaxant, le désir de rester là tranquillement assis à une terrasse à lire un livre. C'est vraiment ça. Le désir n'est pas que sexuel. C'est est-ce qu'il y a un moment donné, un moment dans votre vie où vous êtes interdit le plaisir, comme s'il était devenu facultatif ou en tout cas un hobby, un loisir qu'on pratique si on a le temps. Parce que forcément, au début d'une relation, on va se voir, on va sortir, on va aller au cinéma, on va faire tous ces genres de choses. Quand on est célibataire, c'est pareil. Forcément, on va apporter plus de temps, d'argent, de moyens, eh bien, au plaisir, puisqu'on n'a pas à penser à une maison, un boulot, des factures et pourquoi pas des enfants. Donc, est-ce que depuis que je suis installée dans ce couple, depuis que je suis avec cette personne, est-ce que mon plaisir a une place tout aussi importante qu'elle l'avait au moment où j'avais beaucoup de désir? Parce que c'est ça aussi, il y a une charge mentale qui est trop forte, mais en même temps, il y a une non-autorisation au plaisir, comme si c'était quelque chose de facultatif. Combien de femmes je rencontre qui se disent j'aime pas mes fringues, je me sens pas mise en valeur, voilà, tout ce genre de choses, et en même temps qui culpabilisent à l'idée de s'acheter une robe, alors que 10 minutes plus tard, elles vont acheter 3 robes à leur fille, des chaussures, des baskets hors de prix, par exemple à leur fils, enfin peu importe, ou un cadeau à leur mari, comme si voilà, le plaisir était devenu une option pour elles, ou pour lui, bien sûr. Je parle souvent des femmes parce que c'est quand même 99% des personnes qui viennent me voir, mais est-ce qu'à un moment donné, il y a eu une non-autorisation au plaisir? Et là encore, si je ne réponds pas à mes désirs, que ce soit des désirs de relaxation, des désirs de créativité, des désirs de rencontre, de partage, de nature, eh bien, il y a de la frustration qui s'accumule et forcément une énergie créatrice, une énergie vitale, la libido, qui se meurt, qui se tait et qui est totalement écrasée par la charge mentale. Donc c'est ça aussi. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui avait tendance à vous faire plaisir ou est-ce que c'est compliqué? Et est-ce que depuis que vous êtes en couple, est-ce que depuis que vous avez des enfants, est-ce que depuis que vous avez des charges ou des responsabilités, vous vous récompensez encore moins, vous vous faites plaisir encore moins? Parce que ça aussi, ça vient faire taire le désir sexuel. Parce que c'est du même acabit, le désir est du même acabit. Je ne peux pas interdire un désir et voir tous les autres s'exprimer puisque c'est la même énergie, c'est le même circuit, c'est le même chemin que ça emprunte dans votre corps. Donc, quatrième point, la routine. Donc, on avait parlé de la fusion, on avait parlé de la charge mentale. La routine, c'est un peu la loi du moindre effort. C'est-à-dire que à un moment donné, on a compris que finalement, les soirées à rester dans le canapé, à regarder Netflix, étaient tout aussi agréables à vivre avec son partenaire que de prendre la voiture, aller faire 1 heure de route pour aller se promener. Je sais pas moi en Espagne ou n'importe où à côté de chez nous voilà et bah écoutez l'inconscient il a vite fait de se dire bon on prend énormément de plaisir à rester tous les deux sous la couette à se faire des paniers pique-nique là à grignoter devant la télé sauf que avec le temps finalement cette loi du moindre effort eh bien cette routine va m'empêcher d'être encore dans des situations de séduction. Elle va m'empêcher progressivement de me mettre dans des conditions de séduction. Donc on va finir par, alors on voit tous, hein, par exemple, se laver les dents à côté de son partenaire, faire pipi la porte ouverte, enfin en fonction du couple que l'on est et du niveau d'intimité. Voilà, il y a des choses qui vont se mettre en place qui paraissaient impensables à la première semaine de rencontre. Donc cette routine qui s'installe, plus cette charge mentale, plus cette fusion, fait que on est moins dans la séduction et que du coup on se sent beaucoup moins, nous aussi, dans des conditions optimales de séduction. Combien de femmes me disent, mais du coup, je le sens, je vais moins m'épiler, ou je vais pas me laver les cheveux, ou voilà ce genre de trucs. Je ne suis pas en train de dire du tout qu'il faut être épilé ou avoir les cheveux nickel pour être séduisante. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que certaines femmes se sentent séduisantes dans ces conditions-là.
Et en même temps, avec cette loi du moindre effort, où on se sent accepté par l'autre, aimé par l'autre, quoi qu'on fasse, on se met, nous, dans des conditions où on se sent moins séduisante, et du coup, moins désirante, et du coup, moins en position d'avoir envie de faire l'amour avec notre partenaire. Combien de femmes vont me dire ça? Oui, c'est vrai, j'ai les cheveux sales, ou je suis pas épilée, ou je me suis enjolie en me disant, oh, c'est bon, c'est pas grave, on n'est plus à ça près, puis il s'en fout, et c'est vrai. Sauf que, intérieurement, elles se sentent pas dans des conditions optimales pour se sentir désirantes et désirées. Et donc, dès qu'il y a un rapprochement, eh bien, c'est des femmes qui vont dire, non, mais laisse tomber, je suis pas épilée, ou non, je me suis pas douchée, ou non, mes cheveux sont crades. Et elles vont couper la montée du désir parce qu'elles ne vont pas se sentir dans des conditions optimales de séduction. Et donc c'est ça le problème aussi, c'est que la routine fait qu'on se sent sécure avec son partenaire et qu'on peut être qui l'on est à n'importe quel moment. Hein. C'est ce que je parlais tout à l'heure dans la fusion. Le désir naît de l'insécurité, hein. Une insécurité saine, mais elle naît de l'insécurité. La routine, elle, crée une sécurité. Et dans cette sécurité, souvent, on se laisse un peu aller par rapport au début de la relation et très vite on peut se sentir enfermé là-dedans parce qu'on ne se sent plus dans des conditions idéales pour soi, encore une fois, hein, de séduction, de désirabilité. Et je rencontre donc des femmes et des hommes qui, en général, ont pris du poids, notamment s'il y a eu des grossesses, hein, parce qu'il y a aussi des hommes qui font des couvades, hein, il n'y a pas que des femmes qui prennent du poids pendant les grossesses. Les femmes ont pris du poids et elles ont fini par accepter que c'était normal, et c'est normal que leur mari leur en tient pas rigueur, et tant mieux, et heureusement, et inversement. Sauf que, encore une fois, eh bien, il y a cette loi du moindre effort qui fait que, mais on en arrive au 5e point, il y a un rejet parfois du corps du conjoint. C'est-à-dire que certaines femmes vont moins aimer le corps de leur conjoint, certains hommes qui vont moins aimer le corps de leur femme, et j'ai envie de dire, en fonction de comment c'est dit, comment c'est exprimé, se laisser aller, enfin, c'est pas répréhensible s'il n'y a pas de maltraitance du corps de l'autre, s'il n'y a pas de l'humiliation. On peut accepter aussi que le corps de l'autre devient moins désirable à mes yeux. Alors comment on en parle, et c'est très problématique, et comment on fait pour dépasser ça, voilà, c'est tout un tas de choses à remettre en place. Mais il se peut aussi, et c'est peut-être plus difficile à accepter, qu'avec le temps, le corps de l'autre change et qu'il devient moins désirable à mes yeux. Il y a vraiment des personnes qui vont focaliser sur certains détails que, bien sûr, ça peut ramener à des interprétations de vécu, de personnes dans la famille, des transferts, des traumatismes, et c'est pour ça qu'il est bon d'en parler. Parfois, c'est la transformation du corps de l'autre, ou simplement parce qu'il est plus dans la séduction et qu'il est moins parfumé, moins coiffé, moins rasé, qui fait que le désir s'est éteint. Et là aussi, c'est quelque chose dont il faut parler, qui peut être difficile à aborder quand il y a un rejet du corps de son partenaire, parce qu'il a trop changé et parce qu'il ne suscite plus de désir chez moi. Et puis le 16e point, c'est le rejet de son propre corps, évidemment. C'est-à-dire que si moi aussi j'ai pris du poids, ou je sais pas moi, j'ai du mal à accepter d'avoir des vergetures, ou si j'ai du mal à accepter quelques cheveux blancs, ou enfin voilà, il y a le corps de chaque être humain est en mouvement, et heureusement il se modifie. Et s'il y a une mauvaise appréhension de son corps, eh bien forcément je me sens moins en position, encore une fois, de désir, de séduction. Donc il y a la routine, il y a le laisser aller, mais il y a aussi parfois des complexes qu'il faut absolument travailler parce qu'ils nuisent à la sexualité. Il y a des complexes qui vont devenir plus forts au-delà des moments de passion parce que justement le regard de l'autre est moins passionnel, et donc je vais me sentir en insécurité. Je peux développer une jalousie parce que je suis dans le rejet de mon corps. Parfois il y a des gens qui sont vraiment dans l'autodestruction du corps à cause de mauvaises habitudes, d'alcool, de tabac, de nourriture, de drogue,
et tout un tas d'autres choses. Donc, il y a donc dans ces points 5 et 6 le rejet du corps du partenaire qui s'est modifié et il y a le rejet de son propre corps. Si je suis dans le rejet de mon corps, eh bien va s'ajouter une charge mentale pendant l'acte sexuel, et bien je suis trop grosse et qu'est-ce qu'il va penser et si je prends cette position-là, qu'est-ce qu'il va voir? Voilà, il y a une charge mentale qui se met à nouveau dans l'intimité et ça va être, comme on le disait avec la charge mentale, on scinde le corps et la tête en deux et je vais avoir du mal à avoir cette montée de désir, cette montée de plaisir puisque je l'ai complètement coupé en restant dans la tête. Donc le rejet de mon corps va m'empêcher de m'y incarner totalement et donc de ressentir à la fois le désir et parfois même le plaisir. Donc ça, c'est le 6e point, c'est le rejet de son corps. Et parfois, il suffit juste de se reprendre en main et de mieux manger, refaire du sport, prendre soin de soi, faire des soins, enfin j'en sais rien. Et parfois, c'est carrément un travail thérapeutique sur soi, dans l'acceptation du soi, l'acceptation de son corps, l'acceptation de son image, dépasser ses complexes pour pouvoir revenir au désir et au plaisir, parce qu'on peut pas toujours être dans une phase pulsionnelle, lapsus, passionnel avec son conjoint pour qu'il vienne compenser notre estime de nous-mêmes, bien sûr. Donc, le dernier point, eh bien, c'est une difficulté à lâcher prise. Soit vous avez toujours eu des difficultés à lâcher prise dans l'acte sexuel et donc le plaisir est pas toujours au rendez-vous. Il y a des frustrations, des déceptions et donc ce qui fait que on a moins en moins de désir parce qu'on sait que le désir va être frustré au bout du compte ou être difficile à gérer ou qui va pas amener à quelque chose d'aussi bon qu'on le voudrait. Et cette difficulté de lâcher prise, elle peut être encore une fois secondaire, c'est-à-dire que, eh bien, la charge mentale plus une non-autorisation au plaisir parce qu'il n'y a pas le temps, parce que il y a les enfants qu'il faut aller chercher, ceci, cela, ou si les enfants entendent, ou si j'en sais rien, tout ce genre de choses que j'entends. S'il y a un rejet de mon corps, s'il y a plus de position de séduction qui fait que je me sens moi dans des conditions optimales de désir et de plaisir, enfin, ça va être beaucoup plus difficile de lâcher prise pendant l'intimité. Et rien que cette idée va ajouter une sorte de pénibilité au truc, comme si ok, j'ai le désir qui monte un tout petit peu, mais ça va me sembler tellement pénible ou frustrant à long terme ou en tout cas plus désagréable, voilà, que le désir va disparaître en un quart de seconde, voire totalement disparaître, parce que ça va rester quelque chose un processus purement mental. Je vais en avoir envie, je vais déjà imaginer que ça va être difficile, que je vais pas y arriver, que je suis trop grosse, qu'il y aura la lumière du jour, qu'il y aura ceci, qu'il y aura cela, et bim, ça va redescendre jusqu'à ne plus vraiment se rallumer. Donc ça, pour moi, c'est les 7 points de l'absence du désir. Et au final, j'en ai un 8e qui me vient pendant que je vous parle. C'est aussi la pression du partenaire que l'on peut ressentir. Alors quand je dis la pression que l'on peut ressentir, c'est que ça ne veut pas dire que forcément le partenaire est pressionnant. Je sais pas si ça se dit, mais je le dis. Mais moi, qui ressens les attentes de mon partenaire, qui pour lui, ses attentes n'ont pas changé envers moi, il y a toujours du désir, il y a toujours de la séduction, il y a toujours tout ça. Mais moi, je suis dans une phase, ce qu'on appelle la divergence des désirs, hein, c'est-à-dire que moi, je suis dans une phase où je n'en ai plus, et je vais culpabiliser à l'idée de ne plus en avoir, et je vais me forcer, et du coup, ça va être désagréable, et du coup, je vais avoir de moins en moins envie de recommencer, ou alors je ne me force pas, mais je culpabilise en me disant que je devrais faire des efforts. J'en fais une charge mentale parce que je finis par me penser tous les soirs, ce soir, il faudrait que je fasse l'effort de, mais le soir arrivant, je n'y arrive pas parce que je suis toujours dans cette charge mentale de il faut, je dois. C'est pas quelque chose qui se commande, c'est quelque chose qui se vit et ça se vit à travers le corps. Donc si j'avais des conseils à vous donner, je vous dirais prenez des moments régulièrement pour revenir dans votre corps, revenir au plaisir des sens, revenir à la respiration, revenir au massage, au toucher, revenir à la musique, à la danse, à toucher la peinture, la poterie, la terre, le jardinage, enfin revenez au plaisir du corps, revenez au plaisir des sens, octroyez-vous des moments off pour vous, des moments de lâcher prise total, totaux, enfin voilà, un truc comme ça. Faites en sorte de revenir à vous-même au travers du corps. La joie, le rire, le partage, vraiment, quittez la tête pour revenir au corps. Créez des moments pour vous, pour
justement défusionner un peu du partenaire ou même de la famille pour avoir envie de mieux revenir et vous sentir bien. Il n'y a pas je dirais, il n'y a pas source de désir plus fort, je pense, que avoir confiance en soi, se sentir bien dans sa peau, se sentir assurante, assurée, un truc comme ça. Encore une fois, je vais avoir du mal pour la fin de ce podcast, mais voilà, il y a pas plus puissant pour moi dans le désir que de se sentir bien dans sa peau, bien dans ses baskets et donc de se sentir désiré par l'autre. Mais pour ça, ça demande de s'incarner totalement dans son corps, ça demande de prendre soin de soi, ça demande de créer un espace de vie rien qu'à soi où on est juste mère, mince, femme ou homme, mais plus ni mari, ni femme, ni époux, ni épouse, ni père, ni mère, juste soi et sentir bien avec ça, sentir droite, sentir fière et pouvoir revenir vers l'autre. Et dans le couple, on a tendance à se perdre, dans la famille encore plus le travail, les obligations, parfois les parents, enfin tout ça fait qu'on s'y perd, on perd confiance, on fait passer sa petite personne après, son corps encore pire, et on finit par ne plus avoir envie de s'incarner totalement dans ce corps. Et ça n'a rien à voir avec une taille de pantalon, le poids, une épilation. Non, non, ça a tout à voir avec comment je me sens dans ma vie, comment je me sens dans mon corps, comment je me sens dans ce domaine à moi dans lequel je suis et que je vis totalement sans être responsable de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Donc si j'avais un conseil à vous donner, c'est ça, c'est de repenser à vous, de vous remettre dans des conditions de confiance, d'estime, de soin de vous pour avoir envie de revenir vers l'autre avec plus de désir. Mais si vous êtes dans le mental avec il faut, je dois, il faudrait, la culpabilité, vous ne faites qu'enfoncer un peu plus votre trou. Et n'hésitez pas à en parler avec votre partenaire. Donc si je résume les 7 et donc les 8 points, parce que j'en ai nommé 8 du coup, le premier c'est la fusion, le deuxième c'est la charge mentale, le troisième c'est la non-autorisation au plaisir. Genre c'est facultatif maintenant, on n'a plus le temps pour ça, donc s'il y a du temps, s'il y a de l'argent, ok, et encore que je le donnerai peut-être à quelqu'un d'autre, ce temps et cet argent. 4, la routine qui fait qu'on se met moins dans des positions de séduction. 5, c'est le rejet du corps de son partenaire qui a changé et qui ne répond plus à ce dont on a besoin pour être dans le désir. 6, le rejet de son propre corps, bien sûr. 7, la difficulté à lâcher prise dans l'intimité par rapport aux contingences extérieures, par rapport à son corps, par rapport au regard du partenaire sur soi. Enfin voilà, difficulté à lâcher prise. Et j'avais rajouté le 8e qui était la pression que l'on attribue au partenaire qui, lui, a encore du désir. Voilà. Donc, j'espère que tout cela vous a été utile. Dans un autre podcast, nous parlerons de l'absence de désir primaire, ça veut dire jamais eu de désir, jamais monté, et j'expliquerai pourquoi, quelles sont les raisons, quelles sont les pistes à travailler pour aller chercher de ce côté-là. N'hésitez pas à poser vos questions si vous avez besoin, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter, à liker tout ce que vous voulez pour que le maximum de personnes puissent entendre tout ce que je viens de vous raconter sur la perte de désir qui fait souffrir tant d'hommes et de femmes, parce que oui, ça fait souffrir les deux, parce que si on accepte volontiers qu'une femme perde le désir, c'est nettement plus difficile à accepter de la part d'un homme, hein, d'accord? Quand un homme est dans une perte de désir, en général, il n'en parle pas aux copains et les femmes que je reçois après dans le couple le vivent très très mal puisqu'elles estiment que les hommes doivent toujours penser qu'à ça et avoir du désir tout le temps. Donc si s'il l'est pas, c'est qu'il a un problème ou qu'elle a un problème. Et ça crée beaucoup de tension parce que c'est beaucoup plus difficile à assumer pour certains hommes que pour les femmes. Pour les femmes, c'est presque une fatalité. Bah oui, j'ai pas de désir. Bah oui, mais bon, c'est comme ça. Bah oui. Donc ça fait souffrir tout le monde, donc n'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à poser vos questions et je vous retrouve bientôt pour parler justement de l'absence de désir primaire. Au revoir.